Avant de commencer la vidéo, juste pour vous dire que c'est une vidéo à écouter en mode podcast, donc n'hésitez pas à aller vous prendre un café et un thé. Si vous suivez ma chaîne, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai regardé dans les statistiques qu'il y a 50% des personnes qui regardent ma chaîne qui sont pas abonnées et ça contribue tellement aux créateurs de contenu. Donc s'il y a des créateurs que vous suivez régulièrement, abonnez-vous. Ça contribue énormément à se faire connaître, à se faire valoriser sur l'algorithme. Ça soutient notre travail, donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Ça prend 2 secondes et pour nous, ça change énormément de choses. Donc voilà, un immense merci par avance et je vous souhaite une belle écoute. J'ai mon ordi qui est juste ici, donc je vais régulièrement faire des allers-retours avec les yeux pour ne pas oublier tout ce que j'ai envie de vous partager. L'amour de soi, c'était pas un sujet forcément que j'avais envie d'aborder au départ sur cette chaîne, mais plus j'avance et plus l'amour de soi, c'est pour moi un sujet qui est tellement important. Je trouvais que c'était un sujet un petit peu bisounours, qui manquait de concret, mais quand j'ai partagé un sondage là récemment sur les sujets qui vous intéresseraient le plus, l'estime de soi, la confiance en soi, c'était des domaines qui étaient revenus, et le fait d'être bien, donc le bien-être physique, mental. Une grosse partie de l'estime de soi, une grosse partie du bien-être vient aussi de l'amour qu'on se porte, de à quel point est-ce qu'on s'aime. Et on aura beau éviter le sujet, ça va revenir sur la table, parce que pour avoir de l'estime de soi, pour développer sa confiance en soi, il faut quand même développer aussi un certain amour de soi. Il faut avoir envie de se développer et pas juste se développer pour se développer. C'est parce qu'au fond, de plus en plus, je suis convaincue qu'en fait, on vient sur cette terre pour se vivre, parce qu'on a tous quelque chose qu'on vient expérimenter sur terre. Certains vont le trouver, certains vont trouver ce qui les passionne, vont réussir à trouver leur fil rouge. Il y en a qui malheureusement ne chercheront pas à vivre ce fil rouge, ou vont chercher mais peut-être trop tard, ou vont pas avoir envie de le vivre, ou qui vont juste pas avoir les ressources, pas avoir les outils pour le faire. Mais on vient tous avec une histoire. Selon moi, on a tous une forme de mission, et on vient aussi sur Terre pour apprendre à s'aimer. Pour vivre sa mission, ça va demander d'embrasser beaucoup de parties de soi, des parties qu'on n'aime pas forcément, des parties qui sont désagréables à voir. Mais si on n'apprend pas à s'aimer dans sa dualité, donc dans le bon côté comme dans le mauvais côté, c'est difficile d'aller vivre sa mission de vie, c'est difficile d'aller se construire une vie qui a du sens, selon moi en tout cas. On va revenir régulièrement à l'amour qu'on se porte, à l'amour de soi. Et pour moi, l'amour de soi, s'aimer, ça s'apprend. C'est comme la connaissance de soi. Pour moi, même apprendre à se connaître, c'est aussi apprendre à s'aimer, parce qu'en fait, en apprenant à se connaître, on va voir plus de parties de soi, on va mettre de la conscience en tout cas sur plus de parties de notre être qui parfois sont désagréables. On a tous un passé générationnel aussi. On a été construit dans certains schémas familiaux, certains schémas éducatifs. On a plein de parts de soi. Et je pense qu'on vient sur Terre pour, apprendre à les aimer et à les se vivre pleinement. Mais beaucoup vont avoir du mal à vivre cette mission-là parce que on va aller se juger, on ne va pas s'accepter tel qu'on est. Ça demande de se prendre entièrement avec ses parts d'ombre, ses parts de lumière, avec ce qu'on aime et ce qu'on aime moins de nous. Ça demande de s'aimer pour aller vivre pleinement ce qu'on souhaite vivre, pour aller se vivre complètement, aller vivre son fil rouge. Parce que ça demande de parfois se faire critiquer, on va parfois aller à l'encontre de certaines personnes, parfois on va être en désaccord avec des personnes qui sont proches de nous. Ça demande un certain ancrage, ça demande un certain amour de soi. J'ai l'impression que finalement, apprendre à s'aimer, on va revenir toujours sur ce sujet-là. Et pour moi, ça se travaille. Ça se travaille, donc ça s'apprend, ça se consolide. Ça se consolide non seulement avec l'expérience, mais aussi avec le temps, le flux de la vie. Et ça se réapprend aussi, parce qu'un enfant naît, il a certainement des mémoires transgénérationnelles, etc. Mais un enfant ne se déteste pas, ne pense pas s'il va être critiqué ou s'il va être jugé. Non, il n'est pas dans ce truc-là. Donc ça se réapprend aussi. On vient sur Terre déjà avec un certain élan de vie, une certaine joie, quelque chose qui nous fait pétiller de l'intérieur. Et avec le temps, donc c'est pas juste avec le temps, c'est nos systèmes éducatifs, nos systèmes familiaux, on nous a appris à constamment se juger, se donner une note, se définir par des résultats, se définir par des actions. Et moi je suis la première, puis en plus de ça, c'est extrapolé avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, notre valeur est aussi conditionnée par le nombre d'abonnés, par le nombre de vues. Enfin, on pourrait débattre, c'est un long sujet. Mais voilà, on a été habitué à se juger, on a été habitué à se donner une note. Pourquoi? Parce que c'est primitif, on veut pas se faire éjecter du groupe, on veut pas se faire rejeter, on veut se faire aimer. Et pour aimer, par moment, c'est de se conformer à un certain moule, c'est ne pas faire trop de bruit pour pas déranger, c'est pas porter sa voix, c'est pas oser s'exprimer, ne pas réussir à oser dire ce qu'on aime, à oser dire ce qui nous passionne, à oser dire ce qui nous enchante, ce qui nous fait du bien. Bref, cette vidéo, j'avais envie de vous partager quelques clés, quelques outils qui, moi, m'ont énormément aidé inconsciemment et consciemment par la suite
à davantage m'aimer, à avoir davantage d'estime de moi, parce que l'estime de soi, ça vient d'amour de soi, en fait, de juste s'aimer tel que l'on est. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas plus évoluer, mais c'est accepter ce qu'on est aujourd'hui, c'est installer des bases solides pour ensuite se développer. C'est super de venir se développer, etc., mais tu ne t'apprends pas à t'aimer, ça va te revenir à la figure. Il y a un moment, quelqu'un va te critiquer violemment sur quelque chose que au fond de toi, t'as pas réglé avec toi-même. L'amour de soi va toujours revenir sur la table, et même si on veut pas, même si ça fait pas très business, il y a des milieux dans lesquels c'est beaucoup plus tabou de parler de ça, et en même temps, ça va revenir sur la table. Donc voilà, pour cette vidéo, j'avais envie de vous partager quelques outils, quelques clés, moi, qui m'ont aidé à davantage m'aimer, à avoir davantage d'estime de moi, à développer une confiance en moi. La confiance en soi fait partie de l'estime de soi. Mais encore une fois, l'estime de soi, c'est en grande partie apprendre à s'aimer. Et s'aimer, c'est pas s'accepter et se dire qu'on est parfait. Non. Et c'est là où j'en viens à mon premier outil, la première clé que j'avais envie de vous partager. Toutes ces clés d'ailleurs sont la source de lectures, de podcasts, de choses qui m'ont vraiment profondément aimé, de discussions aussi avec mes proches. Dans ma famille, j'ai des psys. Et donc la première clé, pour moi, c'est d'abord, pour apprendre à plus s'aimer, c'est de mettre de la conscience et de la nuance sur ce qu'on pense de soi. Donc développer une vision objective de soi. Alors c'est difficile d'être objectif, se ment régulièrement à soi-même, mais on peut développer une certaine nuance, un esprit critique sur qui on est. Et selon moi, apprendre à s'aimer, c'est d'abord ça. Souvent, un manque d'amour, c'est un déséquilibre. Soit on se surestime, soit on se sous-estime complètement. On a une estime de soi, comme je le disais parfois, on a une estime de soi qui est fragile haute ou fragile basse. Fragile haute, souvent, c'est on écrase les autres pour mieux régner, on va critiquer pour se sentir un petit peu mieux. Parfois, c'est pas aussi violent. Parfois, c'est juste, on va ragoter, on va essayer de parler sur les autres parce que quelque part, inconsciemment, ça nous rassure. C'est pas nous qu'on est en train de critiquer, on est en train de critiquer quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas nous qu'on éjecte du clan. C'est assez subtil, mais il y a plein de choses qu'on pourrait décrire. Mais voilà, on peut avoir une estime de soi qui est fragile haute ou fragile basse. Donc, on se sous-estime, on se minimise, on sent qu'on manque de valeur, on a l'impression qu'on ne mérite pas certaines choses. Donc c'est de réussir à rééquilibrer à chaque fois qu'on est dans une espèce de déséquilibre, un excès, et de revenir au point d'équilibre. Donc par exemple, moi je le fais beaucoup dans mes discussions avec les autres. Par exemple, quand quelqu'un va beaucoup me valoriser, va me dire « Oh là là, j'ai vu ta dernière vidéo, m'a tellement aidé, t'as été tellement formidable, j'ai tellement appris grâce à toi, t'es tellement inspirante, je sais pas comment tu fais, moi j'arrive pas, mais toi t'es tellement incroyable. » C'est des personnes parfois qui vont de survaloriser quelqu'un aussi, ça dit beaucoup de soi, bref, je suis en train de digresser, mais voilà, imaginons quelqu'un me dit ça. À une période, j'aurais pu me dire « Oh là là, c'est merveilleux, mais oui, c'est vrai que je suis exceptionnelle. » Puis ça nous arrive parfois un peu de se voir incroyable, se surestimer, de se sentir au top. Donc ça nous arrive de temps en temps, voilà, de se sentir au top, sentir un peu qu'on est au-dessus des autres. À ce moment-là, je vais prendre un temps pour respirer et pour me dire « Oui, alors c'est trop bien, gratitude infinie pour ce compliment, d'accepter de compliment, d'accepter de recevoir le compliment et en même temps rester neutre, de pas me dire « Ah, je suis exceptionnelle, je suis incroyable ». Le jour où on nous valorise énormément, c'est de revenir à un point plus neutre, moins d'excitation, de fantasme complet. Peut-être que tu vas te retrouver dans ce que je te dis ou pas. Moi, parfois, on avait tendance à beaucoup me valoriser et du coup, je me disais oh, mais c'est incroyable, mais je suis exceptionnelle, mais c'est vrai, c'est super, je m'aime. Là, d'un coup, ça devenait facile de m'aimer, il n'y a aucun problème. Je te crée une espèce d'image de toi, un petit fantasme super, sauf que à la hauteur où tu montes, ça va descendre net. À ce moment-là, je prends le compliment, j'accepte, je suis touchée et en même temps, de me dire, la personne me dit ça à un contexte précis, ça ne définit pas entièrement qui je suis, et des fois où je suis pas inspirante, et des fois où je suis pas parfaite, et j'entretiens pas un espèce de fantasme de moi. Tout comme, à l'inverse, si quelqu'un, je sens, me critique, ou me juge, ou ne m'aime pas, au lieu de direct me dire je comprends pas, quoi m'aime pas, mais c'est quoi, j'ai un problème, je suis nulle, mais en fait c'est ça, les gens m'aiment pas, bon alors au départ tu sais t'as le petit ego de dire oui bah de toute façon on peut pas plaire à tout le monde donc c'est pas grave, voilà, mais au fond ça nous blesse, c'est de venir rééquilibrer ce truc là, de dire oui je plais pas à tout le monde, mais je sais que j'ai de la valeur aussi, je sais que je peux apporter du bien aux autres, je sais que je suis quelqu'un qui peut inspirer de temps en temps, c'est juste à chaque fois qu'il y a un excès d'un côté ou d'un autre, de venir remettre un petit peu d'équilibre, un petit peu de nuance, de voir l'autre côté de la pièce. Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais parfois on est avec des personnes, on est mal à l'aise avec quelqu'un qui par exemple se surestime ou tu vois se croit le roi du monde, a l'impression qu'il n'a que des qualités et qui ne voit pas ses défauts, et à l'inverse c'est aussi malaisant d'être avec quelqu'un qui ne voit que ses défauts. T'as envie de lui dire arrête, je veux dire non t'es exceptionnel, il y a plein de choses dans lesquelles tu es super. Les gens qu'on trouve finalement sympathiques, c'est des gens qui embrassent ces deux parties de soi. Il a conscience de ses qualités, qu'il aime ses qualités
qualités, et d'un autre côté, il a aussi conscience qu'il a ses faiblesses, ses failles, et il est ok avec ça aussi. Il est plutôt à l'aise avec. Ça demande du travail, encore une fois. Et plus on avance dans sa vie, plus on va tendre à plus d'amour de soi, ça j'en suis sûre. Quelqu'un nous paraît sympathique à partir du moment où tu sens qu'il y a quelque chose d'équilibré en lui, dans le sens où voilà, il ne se surestime pas, mais il ne se sous-estime pas non plus. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Si quelqu'un me valorise énormément, de revenir à un état plus neutre, de me dire bah oui, je suis touchée de ce retour, je remercie. Et d'un autre côté, bah, je suis pas non plus que ça, je suis pas que inspirante. J'ai bien conscience que par moments je suis pas sympa, j'ai bien conscience que par moments je sais pas maîtriser ma colère, je suis pas que bisounours, que sympathique et que écoute et bienveillance. Non, il y a des fois où j'y arrive pas, et on est les deux. En fait, un être humain est composé des deux pôles. Je ne suis pas que l'inverse. Et inversement, si quelqu'un me critique, si je sens que je suis pas forcément aimée dans un groupe, ou que personne me parle en soirée, et là d'un coup je me remets complètement en question, je me dis mais c'est horrible, voilà, j'ai pas de valeur, pourquoi les gens me parlent pas, je suis une potiche, je suis pas intéressante. Je vais me dire du calme. Je suis pas que ça non plus. J'ai aussi de la valeur. Je sais que je peux inspirer. Je sais que je peux avoir des conversations intéressantes avec les gens. Je sais que je suis aimée par certaines personnes. Ça ne me définit pas. Donc voilà, d'avoir cette espèce de rapport plus neutre, plus objectif, pour moi, c'est une première clé intéressante. Une deuxième clé, selon moi, pour apprendre à plus s'aimer, que encore une fois, je n'ai pas forcément mis de conscience là-dessus. Avec le temps, ça m'a aidé à plus m'aimer. C'est l'expérience. Et c'est pas juste de faire pour faire. C'est d'aller régulièrement, chaque année, te demander, enfin moi, jusqu'à aujourd'hui, encore en ce moment et jusqu'à la fin de ma vie, je me demanderai chaque année, qu'est-ce que je fais qui me fait un peu peur, qu'est-ce que je fais cette année pour me sortir de ma petite bulle, le pas que je peux faire de plus, qui va me stimuler, qui va me stresser, mais qui va m'aider à confronter mes peurs. Et en fait, on peut pas s'aimer si à un moment on confronte pas ce qui nous fait peur, si on confronte pas ce qu'on n'aime pas de nous. On a besoin de petits stress, de ce petit stress répété et de temps de repos pour évoluer, pour s'aimer, pour s'estimer. Si tu as du mal avec la critique, comment tu veux apprendre à plus t'aimer et à t'estimer si tu ne confrontes pas à un moment la critique? Et j'en viens au concept de l'antifragilité. C'est un concept que Nassim Nicolas Taleb, je crois que c'est ça son prénom, il parle de ça. C'est qu'en fait, on est des êtres qui sommes antifragiles. On est antifragile à partir du moment où on vit des petits stress. C'est parce que on sort de notre fameuse zone de confort. C'est parce que on fait des choses qui nous font un peu peur, pas excessivement, un peu peur, un petit stress qui fait que on se confronte, on apprend et on se renforce. C'est même pas tant que on apprend et on est résilient et on revient au point mort. Non, c'est qu'on se renforce, on apprend et on est antifragile. Quand il y a trop de stress, on se brûle. Quand on en fait trop, c'est too much. À un moment, il y a la cocotte minute qui explose. Et quand il n'y en a pas assez, on meurt, on n'évolue pas. On est fait pour vivre des petits stress régulièrement, des petites tensions pour venir nous renforcer. Notre corps, si on ne le stimule pas, si on ne fait pas de sport, le sport, en fait, ce qu'on fait quand on fait de la musculation, quand on fait de la course, c'est on inflige à notre corps des doses de stress pour qu'il évolue, pour qu'il se renforce. Un muscle, si tu ne mets pas plus lourd de semaine en semaine ou de mois en mois, si avec le temps tu mets pas plus lourd, ton corps s'habitue et n'évolue pas plus. Il lui faut un peu plus de poids, un stress supplémentaire. Mais là, c'est pareil. Pour l'amour de soi, selon moi, c'est important d'aller expérimenter, d'aller se confronter, d'aller vivre des choses qui nous font parfois peur, d'aller visiter nos pardons, d'aller visiter ce qui est inconfortable pour venir s'aimer, apprendre de soi. Parce que dans l'épreuve, dans l'expérience, t'apprends à te connaître, tu découvres des choses sur toi que tu ne pensais pas possibles. Si tu passes ton temps à rester dans ta chambre, à pas aller t'expérimenter, à aller te vivre, à vivre de l'inconfort, ça va être difficile de t'aimer, tu vas pas évoluer. Donc voilà, pour moi, l'expérience t'aide à davantage t'aimer, et l'expérience, évidemment, si aussi tu fais un travail sur toi, si tu mets de la conscience après derrière tout ce que tu vis, si tu vis une expérience difficile et que tu prends le temps, voilà, de te dire, ok, dans cette épreuve-là, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que ça m'a appris sur moi, en quoi je peux plus m'aimer, en quoi cette critique me fait évoluer, en quoi ça va me faire devenir une meilleure personne, en quoi ça me rend plus humble, quoi ça aide à plus m'aimer. Si tu te fais pas ce travail-là, ça va être difficile de t'aimer et plus vite, entre guillemets, même si le but c'est pas d'aller vite, le but c'est de s'aimer point barre. Pour moi, l'expérience aussi fait partie d'apprendre à s'aimer, de se confronter à ses propres peurs, de se confronter à ce qui est difficile pour soi. Là, récemment, mon nouvel an, par exemple, le nouvel an que j'ai passé, là, je me suis pas sentie à l'aise, je me suis reconfrontée au fait que, voilà, j'avais l'impression que les gens venaient pas me parler, que j'avais l'impression, voilà, d'être un peu le cheveu sur la soupe dans une soirée, et c'était quelque chose que je pensais que j'avais dealé avec moi. Je me disais, non, maintenant, quand même un peu plus à l'aise. Cette année, je me suis reprise à voir qu'en fait, non.
je suis pas encore à l'aise et ça dépend toujours du contexte et que je peux toujours un peu plus m'aimer et ça m'a vraiment pris de me dire Victoria là oui encore une fois on vient pas de parler oui mais là amour pour toi, tu sais que tu vaux quelque chose, tu sais que tu as plein d'amis, tu sais que t'es pas inintéressante, donc amour pour toi même si tout le monde vient pas te parler, même si tout le monde ne s'intéresse pas à toi et vient pas te poser des questions et t'embarque pas dans la soirée, c'est ok. Après ça au début je me suis dit mais c'est horrible, enfin c'est bon plus jamais. Et d'un côté, je me disais, bah oui, mais en même temps, il me faut ce genre de moment pour apprendre à plus t'aimer. Sinon, bah, tu testes jamais l'amour que tu as pour toi. Je pensais que j'avais fait quand même du travail sur moi. Bah, je suis loin encore de ce que je veux atteindre. Je suis encore loin de complètement m'accepter, de complètement m'assumer. Voilà, c'est cool aussi de voir que bah, il y a encore de l'évolution et qu'il y a encore du chemin à faire. Et encore une fois, je me suis dit, bah non, il faut vivre ces moments-là. Il faut aller se confronter. Il faut aller vivre ces temps d'inconfort. Tu penses que ça va, et puis le jour où tu as vraiment une grosse épreuve, là, tu réalises que ouais, le chemin était long. Il vaut mieux vivre des petits stress répétés et réguliers plutôt que vivre dans un confort pendant des lustres et qu'un jour tu te réveilles et il y ait un énorme truc qui te tombe dessus. Et là, bon, tu réalises qu'il y a gros travail à faire. Une troisième chose aussi, selon moi, qui est importante, et là il y a un gros travail à faire, moi par exemple, beaucoup de mon côté, c'est la détox de comparaison. Détox, je parle de détox de comparaison, ou je pourrais dire détox des réseaux sociaux, mais de réapprendre à faire des coupures des réseaux sociaux. Peut-être que toi tu ressens pas que tu te compares ou quoi, mais moi je sais que j'ai une rapide tendance à me comparer. C'est un gros travail à faire aussi de régulièrement faire des micro-coupures, de prendre régulièrement des temps où on se coupe des réseaux, on se coupe du monde virtuel et on revient dans notre propre vie. On apprend à réapprivoiser, à réaimer notre vie, à réenchanter notre quotidien. Se laisser des temps de silence, des temps où on intègre ce qu'on apprend. Parce que parfois on vit des expériences qui sont difficiles et si tout de suite on se remet sur les réseaux sociaux, si tout de suite on va aller regarder des vidéos YouTube, on va aller scroller, vite oublier l'inconfort qu'on vient de vivre, on n'a pas le temps d'intégrer ce qu'on a appris, de vivre l'inconfort et d'aller chercher les clés, le cadeau qu'il y a derrière. Donc des temps de silence, c'est important, des temps de coupure, c'est nécessaire. Pour moi, c'est assez important de laisser de la place à des silences, de la place pour un dialogue intérieur, pour apprécier ce qu'on est. Oui, des temps d'introspection, tout simplement, des temps d'écriture. Une autre clé aussi pour moi, très importante, sous-cotée à mon goût, c'est la qualité de tes relations. Parce qu'on apprend aussi à s'aimer à travers le regard des autres, on apprend à s'aimer aussi grâce aux autres. C'est pas juste nous tout seuls dans notre petite bulle. Quelqu'un qui nous fait un compliment, bah, ça nous aide à construire notre estime. Quelqu'un qui nous fait une critique, ça nous aide aussi à plus s'aimer, à apprendre, à voir ce qu'on peut faire pour comprendre mieux les autres. On a besoin des autres aussi pour se construire et pour s'aimer. Et d'un autre côté aussi, les autres peuvent par moments nous détruire et nous faire vivre des expériences très inconfortables, et faire attention à nos relations, c'est primordial. C'est juste pas primordial, c'est crucial, c'est nécessaire, c'est urgent, c'est important, je sais pas comment dire autrement. Donc on a à apprendre évidemment à être bien avec soi, mais on se construit aussi grâce aux autres et avec les autres. Bon, désolée, je change un peu de cadre, mais il y a du soleil qui arrive, donc je me dis que ça peut être cool d'avoir un peu plus de lumière. Aussi, apprendre à s'aimer, c'est par moments apprendre à couper avec certaines personnes, apprendre à sentir qu'il y a des personnes qui sont plus faites pour nous, qu'on a évolué, En fait, c'est dingue, c'est beaucoup plus normalisé, voilà, de le faire en couple, voilà, quand une relation fonctionne plus, ben, on se quitte, par moments on se bat et c'est important de se battre jusqu'au bout, mais il y a un moment où on sent bien que c'est la fin, ben, on va se quitter. C'est beaucoup plus dur en amitié, beaucoup plus dur parce qu'on a l'impression qu'on a un devoir de loyauté, parce qu'on a été amis depuis des années, on va pas se quitter, alors que pourtant, ben, on évolue énormément et il y a un moment où il faut quitter, il faut couper avec certaines personnes parce que ça fait plus sens, parce que ça nous correspond plus. Si on n'ose pas couper, ben, on reste stocké au même endroit, on ne fait pas de place pour laisser entrer de nouvelles personnes, des personnes qui vont certainement plus nous aimer, qui vont nous faire grandir. Nous aimer, c'est pas juste nous valoriser, c'est aussi nous dire quand ça va pas, nous donner des clés aussi de progression. Donc voilà, oser couper, prendre du recul, couper de certaines personnes, c'est important et en fait, on n'est pas le meilleur de soi aussi quand on est avec des personnes qui nous correspondent pas. C'est difficile de s'aimer quand on est avec des personnes aussi qui constamment ne s'aiment pas. Il y a une métaphore que je trouve intéressante, c'est la métaphore de la bouteille d'eau. Je sais pas si vous la connaissez. Une bouteille d'eau va pas avoir le même prix selon le lieu. Une bouteille d'eau dans un supermarché, ça coûte pas très cher. Une bouteille d'eau, par contre, dans une salle de sport, ça commence à devenir un peu plus cher. Une bouteille d'eau dans un aéroport, pareil, le chiffre monte. La bouteille d'eau vaut plus. Mais l'eau,
elle n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est le lieu. Et nous, c'est pareil en soi. On a de la valeur, mais tout dépend de où est-ce qu'on est, de où est-ce qu'on se trouve, avec qui on est. Ça va jouer sur comment on se sent, ça va jouer sur notre amour de nous. Soigner ses relations, c'est vraiment important. Tout comme une plante. La même plante, tu la changes de lieu, tu la changes d'endroit. Il y en a une où il y a plus de lumière, où tu lui donnes un peu plus d'eau. Bah, d'un coup, elle vit mieux. Par contre, une même plante, tu la fous dans une cave, dans un lieu où il n'y a pas de lumière et tu lui donnes pas d'eau, bah c'est fini. C'est pourtant la même plante. On est une meilleure de soi quand on est avec des personnes qui nous font grandir, qui nous aiment aussi pour qui on est, et on peut se construire grâce aux autres. Voilà, ne pas négliger ça, faire attention à ses relations, faire attention à qui on fait rentrer dans sa vie, et bah, faire aussi du tri de temps en temps. Voilà, de pas rester avec les mêmes personnes éternellement si on sent que bah, ça fait plus sens pour nous. J'ai d'autres clés, mais je pense que je vais m'arrêter à la 5e clé et je vous ferai une deuxième partie de cette vidéo. Une clé pour apprendre à s'aimer, pour moi, c'est aussi prendre soin de sa santé. Faire du sport, bien manger, bien dormir, c'est comme ce que je disais pour la plante. Quand on prend soin de son corps, ben, on a une plus belle peau, on a des plus beaux cheveux, on se sent mieux, on est plus à l'aise, on est athlétique, on a de l'énergie. Ben, le dialogue intérieur, il va pas être le même. On va beaucoup plus voir ce qu'on aime de soi quand on prend soin de notre santé, de notre apparence. C'est des choses toutes bêtes, mais voilà, prendre le temps de se maquiller le matin, prendre le temps, ça peut être aussi prendre soin de son environnement, prendre soin de son alimentation, de son sommeil. Il y a tellement de problèmes que tu peux régler juste en prenant soin de ta santé. Plein de gens qui vont dire que c'est mort, et c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui peuvent se régler en thérapie et qui doivent être réglées par moment en thérapie pour pas être seul. Il y a des choses qu'il faut régler avec quelqu'un parce que peut facilement se mentir à soi-même, et d'avoir quelqu'un qui nous co-régule, qui nous aide, qui va avoir un cadre, qui va nous aider à mieux gérer nos émotions et qui va avoir un certain recul sur ce qu'on vit, bah, c'est nécessaire par moment pour apprendre à s'aimer. Donc je néglige pas la thérapie, mais il y a une quantité de choses qu'on peut venir régler juste en prenant soin de son sommeil, de son alimentation, de sa santé mentale, donc couper par moment le téléphone, aller se balader dans la nature, des choses très simples, mais qui vont considérablement changer notre rapport à nous-mêmes. C'est très très important, c'est tellement important. Il faut prendre soin de ce qui est à l'intérieur pour être bien aussi avec l'extérieur. Et il n'y a pas besoin de faire des choses très compliquées, d'avoir des routines méga sophistiquées, des choses très simples. Encore une fois, certainement tu les auras déjà entendues, mais on a ce biais-là, le biais de connaissance rétrospective, comme j'en parlais dans une vidéo, je crois. C'est pas parce que tu l'as déjà entendu et que c'est dit partout que ça n'a pas son importance. La vraie question, c'est est-ce que tu le fais vraiment? Et ce biais-là, il est terrible parce qu'en fait, parce que sous prétexte que tu l'as déjà entendu, bah, ça paraît évident, il n'y a pas d'effet waouh, c'est pas émotionnellement fort, bah, du coup, tu mets pas de la valeur sur ce qu'on dit ou ce qui est dit. Tout ça pour dire que, voilà, pas besoin de trucs extrêmes. Voilà, prendre 1 heure avant de se coucher, couper des écrans. Combien d'entre nous le faisons vraiment? On le sait, mais c'est très difficile de le faire, donc voilà, il faut y aller par étapes. Faire attention à avoir assez de glucides, protéines, lipides dans son assiette. Donc ça demande d'aller un petit peu se renseigner sur c'est quoi la nutrition, comment on peut optimiser ses apports nutritionnels, d'avoir une assiette équilibrée avec plusieurs couleurs, bouger un petit peu tous les jours, ne serait-ce que d'aller marcher, de s'étirer, parfois d'aller faire de la muscu, parfois d'aller faire un exercice plus cardio. Pareil, c'est essentiel, faire bouger l'énergie, faire circuler ce qu'il y a dans le corps. Et en fait, quand on commence à prendre soin de soi, ben, on se sent plus beau, on se sent plus attirant, on s'aime davantage. Ça veut pas dire que ça règle tous les problèmes, mais ça règle une grosse partie en tout cas. Et encore une fois, ça n'empêche pas d'aller voir quelqu'un en thérapie ou d'aller régler d'autres problèmes qui sont beaucoup plus profonds. Mais voilà, je pense qu'il y a une grosse partie qui peut être faite aussi chez toi, ne serait-ce que voilà, prendre du temps pour prendre soin de toi. Donc voilà les amis pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous remercie pour votre soutien. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a aidé en commentaire, de vous abonner aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnées. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!